Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les News Unknown. Aujourd'hui, nous allons débriefer le match Real Betis. Mais avant tout, bombardez de likes et abonnez-vous. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos car il y en aura. Car samedi, dimanche, on débriefera, on commentera la décision si oui ou non Kylian Mbappé reste et ce qui va se passer pour le futur. Quels seront les clés pour la saison prochaine et pourquoi a-t-il pris cette décision. On le saura et du coup on débriefera là-dessus. Puis il y aura aussi la finale de la Ligue des Champions et d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Real Betis, le match de répétition avant la finale où on ne devait pas se blesser, où on devait réciter notre jeu et faire changer des changements à la mi-temps pour donner du temps de jeu aussi. Et le match des adieux. On va commencer pour le match qui était mitigé. Personne n'osait trop se mouiller. C'était vraiment un match bonne ambiance où les deux équipes n'essayaient pas vraiment de mettre du rythme, de presser, d'avoir de l'impact. On sentait vraiment que les joueurs se faisaient plaisir et garder le temps de jeu, la Liga et les derniers moments. C'était vraiment le match à la fin où c'était les adieux de partout, autant du côté Betis que du côté Real, avec Marcelo, c'était sa dernière, et peut-être Isco, je ne sais pas. En tout cas, match nul, 0-0 et nul potentiellement dans tous les sens. Heureusement qu'il n'y a pas eu de blessés. On a vu un Courtois très bon, très bien, il a fait ce qu'il fallait au bon moment. La défense était bonne et l'attaque a été en manque de munitions, même si quelques percées de Vinicius qui se terminaient souvent par des dribbles et des je perds le ballon ou je fais une passe et ça et on recule et puis ou alors une balle perdue suite à un bon retour des défenseurs. Ça s'est joué comme ça tout le match. Ça n'a, il n'y a pas vraiment eu de suspense. Il n'y a pas vraiment eu de d'enjeu, on n'avait pas de tension. C'était limite sur un ton assez monotone. D'ailleurs, dans les tribunes, on entendait ça, c'était pas l'ambiance quoi folle dans les tribunes. Donc voilà, ce match se termine par 0-0. C'est très bien. Les adieux de Marcelo, un peu émouvant à la fin parce que c'est vrai que c'était un bon successeur à Roberto Carlos et bien maintenant il lui fallait une belle sortie comme ça à Santiago Bernabéu et il l'a mérité amplement pour tout ce qu'il a fait dans sa carrière avec les 24 titres qu'il a remportés avec le Real Madrid. C'est magnifique, le joueur le plus titré du Real Madrid. Et après Isco qui potentiellement ne reviendra peut-être pas, sera peut-être vendu ou échangé, je ne sais pas trop comment que ça sera. Enfin, ce serait peut-être son dernier match. Et voilà, match tranquille, sans enjeu. Voilà, pas de truc particulier sur le match, pas de ressenti, à part le match un peu des adieux, un peu émouvant dans le sens où, bah oui, c'est vrai que c'était la dernière fois où on voit certains joueurs, on voit certaines associations, combinaisons avec Casemiro, Marcelo, Modric et tout ça, et c'est un peu. Ils ont passé le flambeau à quelqu'un d'autre, à la jeunesse et tout, et puis voilà, c'est vrai que ça fait quelque chose quand même de se dire que Marcelo qui nous a accompagnés sur les grandes épopées de Ligue des Champions, bah, c'était son dernier match à Bernabeu avec le Real Madrid. Maintenant, place au futur, place à Liverpool-Real pour la finale de Ligue des Champions. Cette finale qu'on a préparée dans les meilleures conditions, c'est-à-dire sans trop de pression, sans blesser, sans blesser. À part Alaba, qui est un certain qui est blessé, je crois qu'il est blessé. Euh, sur le terrain, on n'a pas eu de gros chocs, de gros pépins, donc c'est vraiment une bonne nouvelle. On a tous nos joueurs qui ont pu récupérer, donner du temps de jeu aux jeunes comme Rodrigo qui était titulaire,
Camavinga qui est rentré en cours de match, pareil à la mi-temps Valverde, et tous ces joueurs ont pris du temps de jeu pour se mettre en condition pour la finale, et ça c'est très bien. Maintenant, voilà, prochaine vidéo, demain ou après-demain, pour savoir si oui ou non Kylian Mbappé prolongera ou pas avec le Paris Saint-Germain. Mais ce que je tenais à vous dire, c'est que peu importe sa décision, même si on est supporter du Real Madrid, et ben c'est sa décision et c'est pas grave. Le club est là avant, le club est là après, sera là avec lui ou pas. Et de toute façon, voilà, c'est comme ça, c'est une décision d'un joueur. Il y en a eu plein d'autres qui ont dit oui, dit non. C'est vrai que ça ferait quelque chose de se dire, bah tiens, il vient pas, au final il reste, mais c'est sa vision. C'est lui qui décide de faire peut-être un bout de chemin avec le Paris Saint-Germain ou alors avec le Real. Mais en tout cas, quand j'en vois sur certains sur les réseaux sociaux dire ouais, c'est la clim au Real Madrid, oh là là, la douche, le PSG a vraiment bien joué son coup. Oui, je pense que c'est pas tout à fait ça. C'est le clan Mbappé qui aura bien joué son coup, qui aura pris vraiment les deux options en compte, qui aura regardé de chaque côté les tenants et les aboutissants, et qui aura pris sa décision en fonction de ce qu'il avait envie de faire pour sa future carrière et de sa vision du football. Et du coup, bah voilà, c'est tout. Donc du coup, on va pas parler de ça tout de suite parce que ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Ciao ciao.